Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu. Donc, on ouvre, si vous voulez bien, la parole de Dieu dans le psaume. On va lire un psaume entier. Psaume 62. Psaume 62. Et ce message est intitulé « La fausseté de l'enseignement de prospérité ». La fausseté de l'évangile de prospérité, la fausseté de l'enseignement de prospérité. C'est dans le psaume 62 que nous allons lire ce matin, donc, notre passage. Au chef des chantres de Jéduthun, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusque à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Pause pour réfléchir. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme, mensonge, les fils de l'homme,
dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine, quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Amen. Amen. Père, nous voulons te bénir pour la lecture de ta parole. Nous te remercions, Seigneur, car c'est en toi que nous nous confions. C'est toi qui es notre ressource. Nous te bénissons, Père, parce que c'est toi qui nous donnes la vie. Nous savons, Seigneur, que le flot de sang qui coule dans nos veines vient de ta part. C'est toi qui nous donnes la vie, le battement de cœur, la respiration, le mouvement et l'être. Nous te prions de bénir ce matin ce message, Seigneur. Aide-nous à jamais, jamais au grand jamais, nous laisser dériver loin de toi par des loups ravisseurs, par des faux prophètes, par des faux pasteurs, par des faux docteurs qui tordent ta parole, qui diluent ta parole et qui emmènent ton peuple loin de la foi biblique. Seigneur, nous prions ce matin que ton Saint-Esprit rassemble nos pensées comme une gerbe et les lie par le Saint-Esprit. Nous te bénissons, Père, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons parler ce matin sur une erreur, une fausseté. Et vous savez que comme pasteur, nous n'avons pas toujours des choses bonnes à dire. Nous avons aussi des choses négatives à dénoncer, à dévoiler pour protéger le peuple de Dieu, pour conduire, pour reprendre, pour faire en sorte que nous puissions rester dans le droit chemin. Amen. Et c'est une des responsabilités que je prends à cœur afin que nous puissions évidemment un jour avoir l'approbation de Dieu sur nos vies personnelles. Amen. Gloire au Seigneur. Ici, la Bible dit, particulièrement vis-à-vis des richesses, quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. N'y attachez pas votre cœur. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme, Dieu le connaît. Et il connaît notre cœur. Notre trésor ne doit pas sur terre être dans des choses matérielles. Notre trésor doit être dans des choses spirituelles. Spirituelles. Vous êtes-vous déjà arrêté, parfois en riant ou en vous moquant, devant quelqu'un qui, à vos yeux, semblait tellement comique? Il était court, il était gras, il avait le nez aplati, les lèvres étaient épaisses comme des pneus d'avion, voyez, et évidemment, vous avez dit, oh, quelle sorte de bonhomme est-ce vraiment, voyez. Cette personne avait été vraiment plus large, je dirais, que haute. À peu près comme, je dirais, des pneus d'avion gonflés à bloc, comme un Jumbo 747, voyez. Là, ça vous a fait rire en regardant peut-être cette personne. Vous avez peut-être aussi ri de vous-même un jour quand vous êtes placé devant un miroir déformateur dans une fête foraine. Et vous vous êtes vu complètement, je dirais, non plus en haut, mais de l'autre bord, voyez, et vous avez dit, c'est bien moi, ça. Et vous avez vu un autre personnage à l'intérieur, donc, de ce miroir déformateur, voyez, une feuille de verre qui était légèrement, je dirais, argentée et légèrement faussée, légèrement déformée. Et vos traits, eh bien, étaient comme caricaturés quand vous êtes regardé, c'était vraiment grotesque. La Bible se décrit elle-même
comme étant un miroir. Mais ce miroir ne déforme pas. Ce miroir dit exactement la vérité. Ce miroir dit exactement les choses telles qu'elles sont. Ce livre est appelé la vérité. Jacques, l'apôtre, a déclaré en disant, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et c'est la raison pour laquelle, quand on est à l'écoute de la parole de Dieu, bien souvent on est comme piqué. On est comme, la parole nous pique ici et là, parce que c'est un miroir qui nous dit exactement la vérité. Voyez? Et il est dit, si quelqu'un écoute la parole de Dieu, mais ne la met pas en pratique, c'est comme quelqu'un qui regarde comment il est dans un miroir, voyez, et peut-être que le miroir lui dit, bien tu es sale ici sur une joue. Hein, attention, tu t'es rasé juste sur un côté du visage, ou ainsi de suite. Le miroir va dire, voyez, exactement. Mais si quelqu'un ne met pas en pratique la parole, et après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était, il est dit que cette personne, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique. Qui ne la met pas en pratique. Elle est un miroir. Mais ce miroir n'est pas un miroir déformateur. La Bible reflète avec exactitude et précision la volonté de Dieu pour nos vies. La Bible contient tout ce que nous avons besoin de savoir sur notre vie ici-bas, dans ce monde et dans le monde à venir. Tout est là à l'intérieur d'un seul livre, la Bible. Tout ce que j'ai besoin de savoir est là. Oui, la Bible est vraie. Et la Bible présente chaque vérité avec un équilibre parfait, avec une proportion parfaite. Mais le problème arrive si nous plions ou si nous tordons un tant soit peu l'image, même très légèrement, voyez, nous ne créons pas la vérité, nous sommes en train de créer, je dirais parfois, une parodie, une caricature, une contrefaçon qui peut être vraiment très grotesque. La vérité poussée à l'extrême, la vérité poussée, la vérité qui est forcée, la vérité qui est poussée aux extrêmes devient une hérésie, une fausse doctrine. Une fausse doctrine a toujours une racine dans la vérité. Pour qu'elle puisse être crédible aux yeux de personnes qui sont crédules, il faut qu'il y ait une racine quelque part dans la vérité. Et une hérésie, une fausse doctrine, c'est toujours une vérité, mais qui est poussée aux extrêmes. Et ça arrive quand? Ça arrive lorsque des gens qui sont très sincères sont obsédés, je dis bien véritablement obsédés par un unique aspect de certaines doctrines. Et ces gens commencent à prendre leur vérité d'un seul aspect uniquement d'un seul aspect de leur point de vue. La fausse doctrine, c'est très dangereux parce qu'elle a son origine en réalité de l'enfer, de Satan. C'est le diable qui veut détruire, évidemment, prendre une vérité, la tordre, la diluer, la pousser, l'étirer, voyez, pour en faire quelque chose qui semble vrai, avec certains versets de la Bible, mais qui au bout du rouleau vous emmène loin du Seigneur. Et l'évangile de prospérité est exactement cela. Exactement cela. Un seul aspect, uniquement, donc, qui est mis en avant par certaines personnes.
C'est propagé lorsque les chrétiens ne comparent pas un verset avec d'autres versets. Et ils mettent l'emphase, je dirais, trop grande sur une seule partie de la vérité et non pas sur toute la vérité, au travers de toutes les Écritures, au travers des 66 livres de la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, chapitre 22. Et une telle distorsion, une telle altération, déformation, déviation, nous la trouvons beaucoup dans des cercles pentecôtistes, pentecôtisants, évangéliques, baptistes, tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup donc de fausses doctrines qui sont là dans ce domaine-là, véhiculées dans ces milieux-là. Le soi-disant, je dis bien soi-disant, le pseudo-enseignement de prospérité. Nomme la chose et réclame la chose. Ouais, tu n'as qu'à dire. Dis une chose et tu vas l'avoir. Ouais. Réclame la plus belle maison dans ton quartier, c'est à toi. Fais-en le tour si tu veux, tourne autour comme autour de Jéricho, puis ça va être à toi. Hein? C'est ça. Hein? Nomme-le et réclame-le. Voyez? Name it and claim it. Ouais, c'est ça. Dis-le et reçois-le. L'apôtre Paul a dit, nous n'altérons pas la parole de Dieu. Nous sommes des vrais ministres. Nous ne changeons pas la parole de Dieu. Nous ne la tordons pas, voyez. Nous ne la poussons pas, voyez. Il va dire, nous n'altérons pas la parole de Dieu. L'apôtre Pierre va dire, en parlant de personnes, en disant, ces personnes ont deux choses. Elles sont ignorantes et mal affermies. Ignorantes, ça veut dire qu'elles ne savent pas. Mal affermies, ça veut dire que leur base n'existe pas ou est totalement donc chambranlante. Mal affermies. Et ces personnes-là, ayant ces deux caractéristiques, Pierre va dire, ils tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Pour leur propre ruine, on parle de ruine éternelle. On parle de perdition, on parle d'enfer. C'est très dangereux de prendre ce livre et d'en faire ce qu'on veut, voyez. Donc, nous voyons qu'une fausse doctrine est propagée lorsque des chrétiens placent une emphase excessive, abusive, sur une seule partie de la vérité, et non pas sur la vérité dans sa totalité, en comparant des versets avec d'autres versets. Et comme beaucoup de faux enseignements, cette doctrine de prospérité, eh bien, trouve des supports. Il trouve des supports, à la fausse doctrine, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Mais cette doctrine, cet évangile, ce faux évangile de prospérité, eh bien, il fleurit, ça marche, plus particulièrement dans des sociétés comme la nôtre, qui sont remarquées, notées pour leur cupidité, pour leur avarice et leur matérialisme. États-Unis, Canada, Angleterre, Europe de l'Ouest, hein, et on voit que tous ces pays, voyez, sont cupides, sont matérialistes, et le diable a trouvé des faux docteurs pour appâter des chrétiens crédules qui croient que lorsqu'ils vont suivre le Seigneur, ils vont soudain devenir très riches. C'est très dangereux. L'évangile de prospérité a des grands noms. Derrière lui, Oral Roberts, qui est décédé, T.L. Osborne, avec sa femme Daisy, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Marilyn Hickey, Jim Baker, disgracié, qui un jour est rentré en prison avec des menottes à la main, ainsi de suite, Maurice Cerullo, Robert Schuller, Joel Austin. En Angleterre, vous avez le pasteur Michael Bassett à Londres, et il y en a d'autres qui me sont notés, comme Josh Mayer, Kenneth Copeland, je l'ai dit, Juanita Binum, d'autres aussi,
Rod Pasley. Il y en a d'autres, Bon. Mais, simplement pour vous donner différents noms, voyez, pour vous montrer l'éventail de ces gens à peu près. Si un jour vous entendez parler de ces gens-là, vous saurez à qui vous avez affaire. Le renseignement sur ce point n'est pas selon les Écritures. Le renseignement est défectueux. Quel est le message de base de leur renseignement? Le message de base de leur renseignement, c'est que lorsque Jésus-Christ est mort sur le calvaire, ça n'a pas seulement été un salut spirituel pour nous sauver du péché, de la mort et de l'enfer, mais Jésus a ouvert pour tous les croyants une nouvelle relation avec Dieu qui incluait des bénédictions physiques, matérielles, donc, et pour le moment présent. On nous dit que ces bénédictions, ces promesses de bénédiction nous arrivent exactement de la même façon que le salut, c'est-à-dire par la foi. Et cela a monté ce qu'on a appelé aujourd'hui le hyperfaith, la super foi, le mouvement donc de la foi. Et tous ces gens que je viens de citer font partie de ce mouvement faux. Kenneth Hagin, qui est décédé maintenant depuis quelques années, et je vais vous citer par exemple ce qu'il dit. Dieu m'a dit, ne prie plus pour l'argent. Proclame simplement ce dont tu as besoin. Dis, Satan, ôte tes mains de mon argent, car c'est Satan qui t'empêche de l'avoir, pas moi. Proclame-le, car c'est ici sur la terre. Satan en a le plus gros contrôle, car il est le Dieu de ce monde. Dis, je proclame, j'exige, je demande, nomme ce dont tu as besoin, ce que tu veux. Ça, c'est ce que Kenneth Hagin, qui est suivi par tous ces gars-là, sont en train d'enseigner. Et Hagin dit que la foi est la réponse à notre besoin financier. Et si vous n'avez pas la foi, vous allez vivre dans le péché. Et votre péché, vous savez quel il sera? C'est d'être pauvre. C'est un péché d'être pauvre. Vous vous rendez compte? Le crachat à tous nos frères et sœurs qui, dans le tiers-monde, vivent avec 2 $ par jour. C'est abominable. Et qui ont plus de foi, parfois, que beaucoup de chrétiens du monde occidental riche. Hagin dit que la foi est la réponse à notre besoin financier. Et je cite, « La foi, c'est la même dans chaque domaine, dit-il, dans chaque sphère. La foi pour les finances œuvre exactement comme la foi pour la guérison ou la foi pour le baptême dans le Saint-Esprit ou pour le salut. » Ça, c'est dans son livre « How God Taught Me About Prosperity ». Comment Dieu m'a enseigné sur la prospérité, daté de 1985, pages 17 et 18. C'est complètement faux. Michael Bassett, le pasteur de Londres, écrit dans la même veine. Ne savez-vous pas que le salut est une chose qui se continue? Ça apporte la délivrance, la préservation, la guérison pour votre cœur et tous vos besoins. Esprit, corps, âme, financièrement et socialement. Comment Dieu va-t-il l'accomplir? Je vous le dis, par une foi vivante. Son livre à lui, Believing is Receiving, page 19. Oui. Croire, c'est recevoir. Yonggi Cho, plus grosse église pentecôtiste au monde en Corée du Sud, à Séoul. Il a dit, mettez de côté la pensée que la bénédiction spirituelle et le ciel sont tout ce dont nous avons besoin et que les bénédictions matérielles sont hors de question pour nous. Le salut que Jésus a apporté pour nous a la même puissance dans le monde matériel que dans le monde spirituel, c'est-à-dire la prospérité. Et la prospérité, dit-il, est un attribut de Dieu. Conséquemment, si nous sommes sauvés totalement dans nos corps, âme et esprit, le résultat naturel, c'est que nous devrions prospérer dans tous les domaines de notre vie. Son livre, But God is Good, mais Dieu est bon, 1987, pages 54 et 55. Des gens dans ce domaine-là, dans ce mouvement d'hyperfoi, ont déclaré que c'est un péché, notez bien, que d'être pauvre. C'est abominable. C'est abominable. C'est un mensonge. C'est
C'est un péché d'être un pécheur, mais ce n'est pas un péché d'être pauvre. Ce n'est pas un péché d'être pauvre. Je vais vous citer ce que la femme de T.L. Osborne a déclaré, Daisy Osborne. Et ça va vous donner une odeur de l'enseignement de prospérité. Elle dit, la pauvreté est du diable, comme la maladie et l'oppression, ou toute autre chose qui empêche ou limite votre bonheur personnel, votre sécurité, votre estime de vous-même, ou votre propre accomplissement dans la vie comme personne humaine avec dignité. Les volontés de votre Père, c'est que vous partagiez la prospérité financière pour sa gloire et pour son œuvre. Son livre, à elle, Financial Security for Women. La sécurité financière pour les femmes, 1987, page 23. Le dénominateur commun de tous ces extraits, c'est un péché d'être pauvre, imaginez. Le manque de foi est un péché. La foi va t'apporter de l'argent autant que les bénédictions spirituelles. Et ta prospérité, ça va être la gloire de Dieu. Regardez comme je suis riche. Louez le Seigneur. Vous voyez, c'est abominable. C'est abominable. Et quand ce faux enseignement est présenté sous cette forme non diluée, cet enseignement amène quoi? Cet enseignement amène des troubles, des ravages, des dégâts, la dévastation parmi des chrétiens naïfs, crédules, gobe-mouches. Et beaucoup de chrétiens pentecôtistes sont dans ce bateau-là. Beaucoup de dommages au corps de Christ. Et beaucoup de milieux maintenant ont leurs prophètes qui viennent prophétiser, et ils prophétisent toujours des choses agréables. Un de ces prophètes a dit à quelqu'un, d'ici le 31 décembre, tu n'auras plus aucune dette. Le gars est reparti chez lui, c'était merveilleux, tout ça, et il a commencé à dépenser en carte de crédit, ainsi de suite. Et au 31 décembre, il s'est retrouvé complètement. Ouais. Faux prophète. Faux prophète. Voyez. Il y a des assemblées, je dirais, qui étaient équilibrées auparavant, qui étaient basées sur la Bible, qui ont été déchirées, divisées par des présentations comme cela de ce faux évangile, des présentations extrêmes, fanatiques de cette fausse doctrine. Nous avons été avertis. Prenez avec moi dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2. Verset 1er. Il y a eu parmi le peuple, c'est-à-dire parmi le peuple de Dieu, de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous, vous les chrétiens, de faux docteurs, de faux enseignants, de faux pasteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui reniant le maître qui les a rachetés. Ça veut dire qu'ils vont renier le vrai évangile, ils vont parler de Jésus, mais ils renient vraiment ce que le Seigneur a enseigné, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs, ça veut dire beaucoup de chrétiens, les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Quelle est la motivation de ces gens-là? Nous l'avons ici. Saint-Esprit nous le montre. Verset 3. Par cupidité, ça veut dire par amour d'argent. Ils trafiqueront de vous. Au moyen de quoi? De paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ce n'est pas l'évangile. Oui. Ici, on était avertis de faux prophètes qui vont parler d'argent, que vous allez devenir très riche si vous suivez beaucoup, beaucoup, beaucoup le Seigneur. Si vous croyez beaucoup, beaucoup en Dieu. C'est complètement faux. Et je vais vous le démontrer. C'est pour ça que je vous demande de bien, bien écouter, d'ouvrir vos oreilles complètement. Oui. La vue biblique, la vision biblique, selon la Bible, de la richesse et de la prospérité. Quelle est-elle? On va le voir. Ces faux enseignants qui enseignent le faux évangile de prospérité, où est-ce qu'ils trouvent leur base pour enseigner de telles erreurs? Il
faut qu'ils trouvent quelque part dans la Bible, ouais, pour que des chrétiens puissent croire. Où est-ce qu'ils trouvent donc leur base pour leurs erreurs? Je veux dire, surtout dans l'Ancien Testament. Surtout dans l'Ancien Testament. On parle, généralement, ces gars-là vont aller dans l'Ancien Testament et ils vont parler de la prospérité que Dieu a donnée à Abraham, à Daniel, à Salomon, à Job, et à Joseph, ainsi de suite. Toutes sortes de caractères, donc, de personnages de l'Ancien Testament. Et ces hommes de la Bible sont montrés comme étant des exemples, des modèles pour aujourd'hui. Ils vont dire, regardez Abraham, il a prospéré, donc il avait la foi, donc vous, si vous avez la foi, vous allez être riche comme Abraham. Ouais, c'est aussi simple que ça. Et les gens, et on a vu ça, nous, des faux prophètes, même en Afrique, dans des grandes conventions, où on n'était pas les seuls comme prédicateurs, on a prêché une sorte de message, et les faux prophètes venaient prêcher une autre sorte de message à la même foule. C'est abominable. Imaginez dans les pays pauvres, eux qui n'ont pas grand-chose, et quand vous leur prêchez cela, vous arrivez à leur soutirer de leur poche le peu, imaginez encore, qu'il leur reste, ces faux prophètes vont encore leur soutirer ce qu'ils ont comme rien. Oui. C'est abominable. Et on a vu cela. Évidemment, donc, ces hommes de Dieu, on va dire, Abraham, qui sont montrés comme exemple, Daniel, Jacob, ainsi de suite, ces hommes sont montrés comme étant des modèles pour aujourd'hui. Et on va leur dire, ils ont prospéré financièrement, matériellement, à cause de leur foi en Dieu. Et si vous ne prospérez pas comme eux, c'est simple, vous manquez de foi. Vous n'avez pas la foi. Voyez. Comment se fait-il que l'apôtre Paul a dit, j'ai appris à vivre dans la disette? Vous n'avez pas la foi. Et ils disent, dans leurs livres, et les chrétiens dévorent ces livres-là. Paul, à une certaine époque dans sa vie, n'avait pas cette foi. Ils vont même à dire jusqu'à ce que Paul, à un moment donné, était possédé par un démon. C'est inimaginable ce qui est lancé comme bombe, littéralement, au milieu donc, de librairies supposément chrétiennes. Prenez avec moi Philippiens chapitre 4. Ici, au verset 10, l'apôtre Paul remercie donc les Philippiens qui l'ont aidé dans une sorte de collecte financière pour l'aider dans son ministère. Et il l'avait reçu, donc, de leur part. Il dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Paul est en train de dire, la vie chrétienne, à un moment donné, ça peut très bien aller, à un moment donné, ça va aller mal financièrement, matériellement. Un jour, ça va bien, un jour, mais ça ne veut pas dire que vous manquez de foi. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup, si ça va mal, vous manquez donc d'un peu d'argent ou quoi que ce soit, vous êtes sur le chômage pendant un bout de temps, que tout d'un coup, vous n'avez plus de foi, Dieu n'est plus avec vous. Voyez. Donc, nous voyons, évidemment. Et dans Hébreux chapitre 11, vous savez que Hébreux chapitre 11 est le panoramique de tous les grands hommes de foi de la Bible. Et on revoit donc régulièrement cette expression, c'est par la foi qu'un tel, c'est par la foi qu'un tel. Et regardez ici, ces gens qui avaient la foi. Hein? Verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre,
tout ça par la foi, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent même leur mort par la résurrection. Voyez? Mais ensuite, ça change. Et d'autres, qui avaient autant la foi que les premiers, d'autres furent livrés au tourment, tiens, et n'acceptèrent pas de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les angles de la terre. Imaginez, ces gens-là, est-ce qu'ils n'avaient pas la foi? Vous voyez? Ils avaient autant la foi que les premiers. Mais vis-à-vis de ce que l'évangile de prospérité enseigne, ces gens-là, ils n'avaient pas de foi. Comment se fait-il? Comment se fait-il qu'ils étaient dénués de tout? S'ils avaient eu la foi, ils seraient juste à némite, clémite. Vous voyez? Nomme la chose, réclame l'argent. T'en manques, réclame ton argent. Vous voyez? Non, ça va marcher avec eux. Pourtant, la Bible dit que c'était des héros de la foi. Manquaient de tout. Sciés, torturés, en prison. Manquaient de foi. Vous voyez? Ce fameux mouvement, ce faux mouvement de foi est très dangereux. Parce que ce n'est pas la foi. Vous voyez? Il faut être équilibré. Il faut être équilibré. Et c'est le même argument qui est présenté à ceux qui ne sont pas guéris. Vous voyez? Et des gens, parfois, on prie pour eux, ils sont guéris. Merveilleux, merci Seigneur. Et d'autres qui ont autant de foi retournent à leur siège et ils ne sont pas guéris. Vous savez ce que ces gens-là disent? Vous n'avez pas assez de foi. Si vous aviez assez de foi, vous repartiriez sans vos béquilles. Vous voyez? C'est complètement faux. Parce que tous ces gens qui avancent généralement autant de foi, ils veulent que Jésus guérisse. Et pourquoi certains sont guéris? Et pourquoi d'autres ne le sont pas? Je ne le sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Mais ils ont autant souvent la foi les uns que les autres. C'est facile de mettre du poids sur quelqu'un et dire, c'est ta faute. Tu n'as pas la foi. Non. La personne peut retourner à sa chaise, voyez, sans avoir été guérie et avoir autant de foi que celle qui a été guérie. Nous devons nous confier toujours dans le Seigneur. Toujours nous confier dans le Seigneur. Souvent, on va se servir, ces gens-là, ces faux prophètes vont se servir de passages comme Deutéronome chapitre 8. C'est Dieu qui te donnera la force de devenir riche, d'acquérir ces choses. Oui, hein, oui. Ou encore Josué, que ce livre ne s'éloigne pas, hein, parce que si vraiment tu tiens la parole de Dieu, tu vas prospérer dans toutes tes affaires. Oui, c'est vrai, c'est écrit. Mais eux, ils servent d'un verset, voyez, et puis ils disent, ben, si tu ne prospères pas, c'est parce que tu n'as pas la foi. Ou encore, dans le psaume 35, le Seigneur a du plaisir dans la prospérité de son serviteur. Mais quelle prospérité? C'est là la question. Parce que ces gens-là, prospérité, eux, c'est tic, 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 compte en banque, billet de banque, ainsi de suite. Qu'est-ce que la Bible parle vis-à-vis de la prospérité? Qu'est-ce qu'elle dit vis-à-vis de la prospérité? Il est dit que Joseph, en prison, en Égypte, prospérait. Comment ça se fait qu'il prospérait? En prison, voyez? Parce que sa vie avec Dieu est en train de s'approfondir. Il grandissait dans les voies du Seigneur. Il allait plus loin avec Dieu. Hallelujah. Chers amis, dans le Nouveau Testament, ces faux prophètes, ils ont un verset. C'est le même qui sort de leur bouche tout le temps. Tout le temps. Je vais vous le dire, regardez. Dans 3 Jean, verset 2. 3 Jean, verset 2, 3 Jean, verset 2, 3 Jean, verset 2, 3 Jean, verset 2. Vous voyez, c'est tout le temps la même chose. Ils citent ce verset, ils le prêchent, ils n'ont que ce verset. Voyez. Alors, on va le regarder. 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et ils disent, regardez, Dieu veut que vous soyez riches. Ils prennent ce verset-là. Et les chrétiens qui sont crédules, c'est vrai, c'est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Normalement, je devrais avoir un plus gros char, une plus grosse maison, un petit boat ici, là, et puis un petit ça ici. Toutes sortes d'affaires, voyez, pour montrer que Dieu t'a béni.
Est-ce que, ici, Jean, quand il écrit, est-ce qu'il est en train de dire à Gaius, je veux que tu deviennes riche? Hélas, non. Il est en train de lui dire autre chose. Il est en train de lui dire, je souhaite que les choses aillent bien avec toi. Je souhaite que ça marche bien dans ta vie, que tes affaires aillent bien. C'est ça, il souhaite. Il ne souhaite pas qu'il devienne riche et puis qu'il devienne un richissime, et ainsi de suite, selon l'évangile de prospérité. Non! Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que ça aille bien dans ton corps. Quand on rencontre quelqu'un qu'on a peu de temps, comment ça va ta santé? Vous voyez? Et ça va bien tes affaires? C'est ça. C'est la salutation que Jean donne à Gaius. Je souhaite que ça aille bien avec toi. Voyez, que tu sois en bonne santé et que tes affaires fonctionnent normalement. Voyez, il ne souhaite pas qu'il devienne riche comme Crésus. Voyez, non, pas du tout. Voyez. Évidemment, on voit même qu'un pasteur comme Yonggi Cho commente sur les implications d'une supraspiritualité de ce verset. Et lui-même dit, où pouvons-nous aller pour être bénis sinon à Dieu? C'est parce que Jésus-Christ veut nous bénir qu'il a souffert et qu'il est mort. Cependant, certains placent des restrictions sur l'œuvre de la rédemption et ils limitent cela uniquement au salut de nos âmes. Et lui, il continue, il va plus loin. Il dit, Dieu veut aussi vous bénir matériellement. En surface, cet enseignement de prospérité semble être parfaitement raisonnable en interprétant, hélas, un seul aspect de la vérité biblique. Et c'est précisément cela. Les faux prophètes, généralement, ne prennent qu'un verset quelque part, une partie de vérité, et ils la tordent. Ils la diluent. Un aspect seulement, une seule facette. Mais cette facette est présentée aux chrétiens crédules de telle façon qu'il semble qu'elle représente toute la vérité. C'est ça ce que Dieu désire, alors que ce n'est pas cela. Voyez. L'erreur classique d'une seule partie qui cache, qui mascarade, ça, on a eu le mot mascara, les dames connaissent le mascara, parce que ça cache les défauts, les rides, ainsi de suite, voyez. Et un faux enseignement, c'est pareil, c'est un mascara, c'est une mascarade, voyez, pour cacher la totalité, donc, de ce que Dieu voudrait pour chacun d'entre nous. Voyez. Malheureusement, voyez, les chrétiens semblent toujours avoir un penchant pour stresser, pour étirer, pour mettre l'emphase sur un seul côté d'une vérité qui a des facettes multiples. Vous regardez aujourd'hui les débats, parmi les chrétiens, des débats qui mènent nulle part. Ça fait des siècles que les chrétiens se battent entre eux sur des débats qui sont stériles totalement. Par exemple, entre la prédestination et la volonté libre de l'homme. Ça, vous pouvez encore en parler jusqu'à ce que votre langue tombe en pourriture et vous n'aurez pas la réponse. Voyez? La prédestination, comment ça se fait que Dieu nous a prédestinés, élus, choisis? Voyez? Mais en même temps, j'ai décidé. C'est moi qui ai bien voulu venir vers Jésus. Comment réconcilier les deux? Voyez? Les débats stériles sur la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Dieu est souverain, c'est vrai, mais je suis responsable. Des débats stériles entre la sécurité éternelle et être rejeté ou apostasié de sa foi sont des débats totalement qui mènent nulle part. Oui. Vous connaissez cette fausse doctrine, sauvé, toujours sauvé. Oui. Si on pose la question un jour, pasteur, est-ce que vous croyez dans la prédestination ou bien dans le libre choix de l'homme? Je réponds toujours oui. Je réponds toujours oui. Je crois dans la prédestination. Mais je crois aussi dans la liberté de l'homme. Dans la liberté de l'homme. Voyez? Cette question est à peu près comme quelqu'un qui poserait une autre question. Quel est le côté des ciseaux qui est le plus important? Vous avez une paire de ciseaux, c'est lequel qui est le plus important?
Celui-là ou celui-là? Les deux sont importants. Amen. Les deux sont importants. Et c'est identique avec la vérité de Dieu. C'est identique. Voyez? La Bible, dans sa totalité, nous donne une impression totalement différente de la prospérité financière que celle de ces gars-là que je viens de citer auparavant, qui viennent de faux docteurs, qui prônent l'évangile de prospérité. Cet enseignement est faux. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont avalé ça, parfois dès le début de leur vie chrétienne, et ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bye bye. Ils sont retournés dans le monde. Parce qu'on leur a promis quelque chose que Dieu n'a pas promis. On leur a promis une sécurité financière s'ils suivaient le Seigneur. Oui. Non. Je peux vivre dans l'abondance, je peux vivre dans la disette, je peux vivre dans la richesse, je peux me retrouver derrière des barreaux de prison, je peux avoir la tête coupée parce que je sers le Seigneur. Oui. Je peux aussi devenir riche, si Dieu le désire, mais je ne m'attache pas à ça. Oui. Nous n'avons pas le contrôle sur ces choses-là. Et on n'enseigne pas qu'on va devenir riche parce qu'on suit le Seigneur Jésus. Amen. Cet enseignement est faux et il est basé sur une exégèse partielle et sélective. Vous voyez, uniquement certains versets. C'est basé sur des présomptions philosophiques, vous voyez, de sagesse humaine, qui sont sous-jacentes et qui contredisent le cœur de l'Évangile. Vous voyez? Que je quitte la terre en ayant dans le garage 3 Jaguars, ou que je quitte la terre parce que je marche à pied, ou que j'ai juste un bicycle, vous voyez, aux yeux de Dieu, ça ne fait aucune différence. Aucune différence, vous voyez. Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il regarde à ton cœur. À ton cœur, vous voyez. Quand les richesses s'accroissent, n'y attache pas ton cœur. N'y attache pas ton cœur. Voyez. Cet enseignement de prospérité, voyez, met une suremphase, voyez, sur l'argent, le succès et la réussite. Comme dans le monde, parce que ça vient du monde. Comme dans le monde, voyez. La Bible ne recommande ni pauvreté ni richesse. Je répète, la Bible ne recommande ni pauvreté ni richesse. La Bible se tient au milieu. Elle se tient au milieu, elle se tient toujours entre les deux extrêmes. Elle se tient toujours entre les deux extrêmes. On va lire la prière d'un homme qui était très sage. On va le lire dans Proverbes, chapitre 30. Proverbes, chapitre 30. C'est un homme qui s'appelle Agur, fils de Jaquet. Et au verset 7, il demande 2 choses au Seigneur. Ne me les refuse pas avant que je meure. La première chose, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. La deuxième chose que je te demande, Seigneur, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Voyez la sagesse? Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Le pain qui m'est nécessaire. Voyez? Le pain qui m'est nécessaire. C'est sage. Voyez? La parole de Dieu nous montre l'exemple d'hommes justes, d'hommes droits et d'hommes méchants qui ont prospéré matériellement. Les pauvres petits chrétiens, ils pensent que c'est... Regardez, je suis béni, regardez, j'ai le genre de char que je conduis, le genre de maison que j'habite, c'est Dieu qui m'a béni. Voyez, peut-être, je ne dis pas non, mais le païen qui habite juste à côté de vous, lui, il ne croit pas à Dieu, puis il blasphème tous les jours, puis il est aussi béni que vous. Puis il habite une aussi belle maison, puis il a un aussi beau char, voyez. C'est bon de réfléchir. Celui qui réfléchit trouve des réponses. Voyez? La Bible nous montre l'exemple d'hommes justes qui ont prospéré matériellement, mais la Bible nous montre aussi l'exemple d'hommes méchants qui ont prospéré matériellement.
ont prospéré matériellement. Oui. Regardez Psaume 73. Psaume 73, verset 3, verset 2 et 3. Il dit, j'étais sur le point de glisser, mon pied allait fléchir. Pourquoi? Parce que je portais envie aux insensés. Il était jaloux des fous. Jaloux des insensés, imaginez. En voyant quoi? Il a regardé le bonheur des méchants. Les méchants sont heureux. Nous, on pense que les méchants sont malheureux. Voyons alors, ils sont heureux. Voyez. Nous savons qu'ils ne connaissent pas le bonheur que nous connaissons. Mais ils sont heureux. À leurs yeux, tout va bien. Regardez, il le dit. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est chargé d'embonpoint. Ça va bien dans la cuisine. Parfait. Voyez. Voyez. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence même. Et le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les blasphèmes, ils s'en foutent complètement. Voyez. Ils raillent. En verset 8, ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, orgueilleux. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Et lui, le petit chrétien, il dit, voyez, verset 13, c'est donc en vain, il est totalement désappointé. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Et verset 15, il réfléchit. Si je disais, je veux parler comme eux. Ah ouais, voyez, je vais suivre leur exemple. Il dit cependant, voici, je trahirai la race de tes enfants. Verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Discernement. Et après il va dire, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber, les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà sur la page des décès. Monsieur vient de décéder. Voyons, non. Mais je vais parler lundi. Le monsieur dont la langue se promenait tout autour de la terre, qui avait l'embonpoint, qui blasphémait, puis ton Dieu, toi, regarde-moi, tout va bien, pas malade, voyez, pas de cancer, jamais à l'hôpital. Voyez. Tout d'un coup, le sort final des méchants. C'est ça qui est écrit. Voyez. C'est ça qui est écrit. Donc, la parole de Dieu nous montre l'exemple d'hommes justes qui ont prospéré matériellement, mais aussi d'hommes méchants qui ont prospéré matériellement. Amen. Donc, n'enviez pas les pécheurs. Et la parole de Dieu nous montre aussi l'exemple d'hommes bons qui ont été pauvres. Et aussi d'hommes méchants qui ont été pauvres. Donc, ça ne vient pas parce que vous servez le Seigneur de tout votre cœur, puis tout ça, que vous aimez le Seigneur, que vous allez devenir très riche. Je suis en train de vous le dire, là. Écoutez bien. Ouais. Montrez la différence. Jésus a dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Tiens. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et vous savez comment il est mort, lui aussi, du soir au lendemain. Il a dit, ben, je vais préparer ma retraite, j'irai en Floride, tout ça, puis je vais abattre mes greniers, je vais construire le plus grand, la business, ça roule, ça fonctionne, c'est merveilleux, tout ça. Et Dieu dit, t'es un insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as amassé? Ça va être pour qui? Voilà un homme qui n'était pas riche pour Dieu. C'est ce que le Seigneur enseigne dans Luc chapitre 12. Voyez. Dans l'Ancien Testament, il est dit qu'il y avait un homme fort riche qui s'appelait Nabal. Un homme très riche qui avait épousé une femme intelligente, mais lui c'était un fou. Et souvent il était complètement chaud, complètement sous, littéralement, et il est mort, jugé par Dieu d'une syncope. Son cœur s'est arrêté, du temps de David. Vous relisez son histoire. C'était un homme, voyez, qui était très riche, Nabal.
Nabal, l'histoire de Nabal. Oui. Il y a un homme qui est en enfer. Aussi, Jésus en a parlé dans Luc 16. C'est-à-dire que c'est un homme riche qui menait joyeuse et brillante vie sur la terre. Un homme de joie. Vous l'auriez accepté chez vous dans la maison. Un homme ouvert, un homme wide open, un homme, je dirais, vraiment agréable. Autour de sa table, ça riait du début jusqu'au dessert. Joyeuse vie. Joyeuse vie. Brillante vie. Ouais. Ça fonctionnait sur la terre. Ouais, mais en enfer, ça ne fonctionne plus. Plus rien fonctionne. Voyez. Donc, écoutez bien la conséquence de ce que je viens de vous dire. Il n'y a aucun lien logique entre le succès matériel et la spiritualité. J'aimerais graver ça dans votre cœur. C'est très important. Il n'y a absolument aucun lien logique et biblique entre le succès matériel et la spiritualité authentique et biblique. Alléluia. Attention à l'enseignement de prospérité. Ça peut séduire des chrétiens qui sont déjà riches et qui en veulent plus. Ils sont cupides. En leur faisant ressentir qu'ils sont extra saints, voyez, ou très forts dans la foi, alors que des croyants pauvres, voyez, sont à la maternelle spirituelle. Voyez le mensonge. Voyez la pas du diable. Et souvent, il y a des gens très pauvres. Nous avons voyagé avec mon épouse au travers du monde. Parfois, il y a des gens qui n'ont qu'une chemise, mais ils ont une joie du Seigneur, ils rayonnent de tout leur cœur. Ils sont riches dans le Seigneur. Que le pauvre dise, je suis riche. Le Seigneur est venu vers une église persécutée à Smyrne. Le Seigneur dit, je sais que tu es pauvre. Je sais que tu as peu de biens matériels. Cependant, tu es riche. Il y a une église qui était riche matériellement, qui avait des grands bâtiments, ça roulait à l'intérieur, le parking, c'était des milliers de voitures là. Le Seigneur dit, tu ne sais pas que tu es pauvre. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es pauvre. L'idée de pauvreté, de richesse, elle est spirituelle avec Dieu. Elle est spirituelle avec le Seigneur. Voyez? Alléluia. N'importe qui avec un atome d'intelligence, avec un brin de cervelle, voyez, il sait que l'évangile de prospérité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voyez? Ce n'est pas vrai. Le Seigneur fait tomber sa pluie autant sur les bons que sur les méchants, autant sur les païens que sur les chrétiens. La Bible avertit des dangers de convoitise et de cupidité. Elle avertit l'appât du gain. Quand les richesses s'accroissent, n'y attache pas ton cœur. Méfie-toi. Prends ça de loin. N'y attache pas ton cœur. Proverbe nous dit, tout homme avide de gain et qui aime la cupidité, eh bien ça va causer la perte de ceux qui s'y livrent, de ceux qui s'y abandonnent. Dans Proverbe 23, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Veux-tu regarder ton argent se faire des ailes et s'en aller? Demain, peut-être la bourse va tout tomber, ça va tout s'écrouler, les dominos. Demain, peut-être il y a un raz-de-marée, peut-être demain il y a un tremblement de terre. Accroche-toi à Dieu! Accroche-toi au Seigneur! Voyez. Que tu aies de l'argent, ou que tu en aies moins, ou que tu n'en aies pas, ou que tu en aies beaucoup, ça n'a pas d'importance. Accroche ton cœur au Seigneur. Accroche ton cœur au Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On ne peut pas servir Mammon et Dieu. On ne peut pas servir l'argent et Dieu, c'est impossible. Voyez. On va lire un passage dans 1 Timothée 6, où l'évangile de prospérité est dénoncé littéralement dans ce passage. 1 Timothée chapitre 6, verset 5. On parle ici de fausses doctrines, de ne pas s'attacher aux saines paroles du Seigneur Jésus-Christ. Et il est dit au verset 5, on parle ici d'hommes corrompus d'entendement. Ça veut dire pourris dans leurs pensées, pourris dans leurs croyances, d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité.
privés de la vérité. Et croyant, croient quoi? Ils croient que la piété est une source de gain, ça veut dire une source d'argent. Privés de la vérité, pourris dans leurs pensées, croyant que la piété est une source de gain. Et Paul va renchérir et dire, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Quand vous êtes venus, qu'est-ce que vous avez apporté? Voyez, vous avez apporté un petit point fermé. Et vous repartirez avec une main ouverte. Rien. Voyez. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, pas l'argent, mais l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ici, nous avons la dénonciation de l'évangile de prospérité. Il y a toute une église brésilienne qui s'appelle l'église universelle, qui enseigne, je dirais, à 100 000 à l'heure, l'évangile de prospérité. Elle fait des ravages, même en Afrique, dans le monde entier, en Europe, ici sur le continent nord-américain. Méfiez-vous quand vous voyez Église universelle. C'est une fausse Église qui enseigne à partir de la vérité l'évangile de prospérité. L'argent n'est pas méchant. L'argent est neutre. C'est neutre. L'argent, c'est inodore. Voyez, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de couleur, c'est incolore. Mais quand il y a, je dirais, amour, possession d'argent, et quand cela, quand vous avez cela dans votre cœur, c'est une indication d'un succès spirituel. L'indication, supposément, que c'est une grande foi en Dieu. La tentation inévitable, c'est de continuer à poursuivre, à continuer vers un succès matériel et financier. C'est une tentation. Chers amis, un chrétien qui possède beaucoup d'argent, ce n'est pas une preuve de son calibre personnel avec le Seigneur. Pas du tout. Jésus-Christ est la réponse aux besoins de l'homme et non pas à sa cupidité. Jésus-Christ est une réponse aux besoins de l'homme, mais pas à la cupidité de l'homme. On a vu la rencontre que Jésus a eue avec le jeune homme riche. Jésus a dit qu'il sera difficile à ceux qui sont attachés, à ceux qui aiment les possessions, à ceux qui aiment l'argent, d'entrer dans le royaume de Dieu. D'entrer dans le royaume de Dieu. Voyez. Jésus a parlé de la séduction des richesses qui étouffe la parole. Qui étouffe littéralement la parole de Dieu. Le danger implicite de l'enseignement de prospérité, c'est un sentier qui descend vers la cupidité, vers la convoitise, la séduction des richesses et vers l'idolâtrie. La personne ensuite est liée à son compte en banque, son argent. Et vous savez ce qu'il dit? Un peu plus. Un peu plus. Un petit peu plus. Ce sont des gens qui ne sont jamais satisfaits. Jamais. Le modèle sécuritaire pour tous les chrétiens, nous l'avons lu au début, quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. N'y attachez pas votre cœur. Paul, dans 1 Timothée chapitre 6, encore la même page où on a lu tout à l'heure, au verset 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi, de cette manière, pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen.
Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Te remercions pour l'enseignement que tu nous as accordé. Et nous te demandons, Seigneur, particulièrement aujourd'hui, que ton Saint-Esprit nous aide à comprendre, à réaliser, Seigneur, que la vérité est toujours belle, merveilleuse, qu'elle réjouit notre cœur, qu'elle nous enracine, Seigneur, dans la foi biblique, la foi de ces anciens qui ont marché avec toi, autant quand ils étaient bénis financièrement que lorsqu'ils manquaient parfois de ce côté-là. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, et nous te bénissons. Si le monde nous reprend notre or et notre argent, si la pauvreté un jour vient assombrir notre cœur, alors nous voulons nous souvenir, Seigneur, que là-haut, tu prends soin des petits oiseaux. Nous voulons abandonner nos fardeaux à tes pieds. Nous voulons les laisser, Seigneur, et nous voulons croire, sans défaillir, que tu sais si bien nous secourir. Et si l'heure dans cet âge n'est pas notre partage, là-haut, 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 dans la gloire, ah, j'ai une maison. Christ, l'agneau du Père, mourant au calvaire, de mon âme noire a eu compassion. Au-delà du ciel, j'ai une maison, douce, douce maison, au-delà